À une époque où les comics qui se vendent le plus ce ne sont pas ceux qui sont le mieux dessinés ou les mieux produits ou encore les mieux écrits. En effet, aujourd'hui, vous pouvez être le plus talentueux des scénaristes, le plus doué des dessinateurs. Si vous ne faites pas un crossover avec une franchise en vogue, eh bien, vos comics se contenteront de vendre un petit peu, ce qui veut dire pas beaucoup. Nous l'avons vu ces dernières années, les collaborations n'ont eu de cesse de grandir et d'exister. Il y en a absolument partout, ce qu'on appelle des crossovers, bien entendu. On se souvient bien sûr du Batman Fortnite qui a été aux États-Unis comme en France un des comics les plus vendus à l'époque. On se souvient bien sûr de tous ces crossovers avec les Tortues Ninja. Il y en a eu énormément, il y en a même un avec Naruto en ce moment qui n'est pas prévu en France pour le moment mais qui continue son petit bonhomme de chemin aux États-Unis. Les héros Marvel rencontrent Godzilla dans des crossovers un peu bizarres. Les Avengers rencontrent Alien et tous ces comics eh bien, sont très bien classés dans tous les charts. Ce sont les meilleures ventes qui soient et ça n'a pas évidemment arrêté les ardeurs de ces éditeurs désireux de vendre du papier, vendre des comics, et même si ce ne sont pas des choses qui resteront dans l'histoire, eh bien en tout cas ça anime le marché, ça fait venir les gens en boutique, ça fait parler dans les médias et ça donne des chiffres de vente assez conséquents. Je vous l'ai dit, Batman Fortnite restera certainement l'une des plus grosses ventes. On se souvient aussi du crossover Marvel Fortnite qui était une des plus grosses ventes de Panini Comics il y a maintenant quelques années. Le crossover du moment qui est en cours de publication aux États-Unis et qui nous arrive en septembre, et ouais, c'est une des big news d'Urban Comics, c'est la rencontre des personnages de DC Comics et de Sonic. Sonic le hérisson, Sonic the Hedgehog. Je vous montre à quoi ça ressemble. Hop, vous pouvez aller voir les images, vous tapez DC X Sonic sur Google Images et vous trouverez tout ce qu'il faut. La rencontre des héros DC Comics avec les personnages de Sonic, avec Knuckles et les autres. Vous allez donc pouvoir découvrir cette saga. Qui court le plus vite? Est-ce que c'est Sonic ou est-ce que c'est Flash? C'est la question que tout le monde se pose et que vous êtes en droit de vous poser. Ça sort dans la collection Urban Blast le 5 septembre, pardon. Ça sort dans la collection Urban Blast, vous savez, cette collection en semi-soft cover, 120 pages pour 15,99 €, donc 16 €. Et c'est Ian Flynn, un scénariste dont j'ignore tout, qui scénarise, et Adam Bryce Thomas, qui n'a que des prénoms, qui dessine, voilà. Et donc ça va être un événement puisque ça reprend les 5 premiers numéros, les 5 numéros de cette mini-série qui, je vous l'ai dit, est en cours de publication aux États-Unis. Donc c'est une époque bien triste de voir que les comics numéro 1 ne sont pas eh bien, les comics qui sont produits avec cœur, amour, talent et passion, avec des grands noms et des grands auteurs, et qu'il faut avoir des projets comme ça transversaux. Alors ça fait du bien au marché, ça fait du bien aux libraires certainement, ça fait du bien à l'activité, ça fait du bien au chiffre d'affaires, à l'EBITDA, ça fait du bien à tous les comptes de résultats de toutes ces sociétés, mais en termes de création, en termes d'innovation, en termes d'idées, en termes d'histoire, en termes de dessin, on se dit que tous ces comics qui sont produits, que ce soit les comics de Jeff Jones, que ce soit les comics de Mark Millar, que ce soit les comics de Ed Brubaker ou encore ceux de Rick Remender, je ne suis pas sûr qu'ils atteignent ces niveaux de vente. Alors oui, certainement, un Batman Silence 2 écrase les ventes de Sonic d'ici, évidemment, mais c'est toujours étrange de voir que eh bien, les gens préfèrent aller vers des produits hyper populaires, ce que j'appelle des comics de supermarché, plutôt que vers des comics de création. Il y a des choses tellement merveilleuses à lire du côté des indés, et même on critique énormément DC et Marvel pour leur production qui ne s'arrête jamais et qui fait qu'il y a trop de comics et que dans le lot, vous le savez, eh bien, il y en a certains qui arrivent à sortir et qui resteront, et que la plupart du flux de comics qui sort eh bien, est juste voué à ne pas exister, à disparaître et à être consommé, mais dans toute cette production il y a des pépites, et c'est toujours triste de voir que ce sont ces titres là, les titres DC versus Sonic, qui arrivent à toucher à un très large public, tout comme le Naruto Tortue Ninja a évidemment écrasé la concurrence lors de sa sortie aux États-Unis. Voilà, donc c'est évidemment destiné à un public plus jeune, un public familial, tant mieux si ça peut leur faire découvrir les héros DC Comics à travers les personnages de Sonic. Je vous rappelle qu'un nouveau film Sonic, un 4e film Sonic a été annoncé suite au succès des 3 premiers.
et qu'il y a une véritable mode du jeu vidéo. On le voit dans tous les films qui nous sont proposés, de Mario Kart au prochain Zelda qui devrait arriver d'ici 1 ou 2 ans, avec le phénomène, le carton Minecraft au cinéma depuis quelques jours et quelques semaines. Il y a une vraie appétence pour les jeux vidéo de manière générale. Aurons-nous un crossover Marvel GTA 6 dans les prochains mois? Aurons-nous un crossover d'ici avec un Assassin's Creed prochain dans les années à venir? Eh bien, c'est toute la question qu'on peut se poser. Voilà, donc ça sort en septembre 2025, DC versus Sonic, c'est à découvrir chez Urban Comics dans la collection Urban Blast pour 16 €. Salut!